Si vous êtes déjà venu en Périgord noir, vous avez très certainement emprunté cette route, mais vous n'avez probablement jamais gravi ces marches. Fermé depuis 10 ans, le fort du Roc de Taillac se visite à nouveau grâce à la rencontre de cette guide et du propriétaire des lieux. Jean-Max Touron est un collectionneur de falaises, comme il dit. Je l'ai racheté il y a 10 ans, il y avait des consolidations à faire, mais je n'avais pas l'intention de l'ouvrir au public, pas du tout. Je l'ai sauvegardé, je l'ai préservé. Et puis très récemment, j'ai rencontré Marie Calonne qui est tombée raide dingue de cet endroit. La guide propose donc des visites au public pendant les vacances de Noël, l'occasion de retracer l'histoire de ces grottes occupées et aménagées par l'homme, au moins depuis le 9e siècle, et de rappeler leur rôle pendant la guerre de 100 ans. On est sûr qu'ici, il y a une occupation jusqu'en 1410, que c'était des partisans anglais. Et donc, les Sarladais vont envoyer des troupes françaises et vont assiéger ce fort troglodytique. Il y a un autre moment fort de l'histoire du lieu que Marie Calonne aime à faire revivre, les années un peu folles où ces grottes se transforment en restaurant au tout début du XXe siècle. Gabriel Gallou, futur inventeur du gouffre de Proumeissac, y aménage la bien nommée auberge du paradis. Il a pris la peine de mettre un plancher, un parquet en bois, parce que cette salle, c'était la salle de banquet. Voilà, on dansait. Genre, viens, poupoule, on dansait des choses comme ça. De la guerre de 100 ans au bal dansant de la Belle Époque, les pierres du Roc de Taillac portent encore la marque des soubresauts de l'histoire.